Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Sème ta graine de vie. Ce podcast s'intitule Les ouvriers d'abattoir. Jusqu'à maintenant, je t'ai beaucoup parlé de la maltraitance animale dans l'exploitation industrielle et dans les abattoirs. Mais aujourd'hui, je voudrais comprendre avec toi ce qui se passe du côté des gens. Tu sais, des humains comme toi et moi qui travaillent dans ces abattoirs. Comment peut-on infliger autant de torture et autant de souffrance? Et grâce à Geoffrey Le Guilcher, qui est auteur de Steak Machine, on commence à pouvoir s'éclairer sur ça. Je ne te parle pas de justifier, mais de pouvoir s'éclairer. Tu sais que, grâce notamment et surtout à L214, on a mis au grand jour ces atrocités. J'avais du mal à le nommer dans les abattoirs. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que L214? Peut-être que tu as déjà entendu ce nom, c'est même quasi certain, mais que tu ne sais pas réellement ce que c'est. C'est une association avec un nom très bizarre. Non, c'est tout simplement en fait l'article L214 du Code rural, dans lequel les animaux devaient non plus être considérés, ne doivent, je dis devaient parce que in fine ils sont toujours considérés comme des choses, doivent non plus être considérés comme des choses, mais comme des êtres sensibles. Donc avant, ils étaient considérés comme des chaises, comme ta table de salon. Et ça date de 1976. Donc revenons-en en fait de s'éclairer. Des scènes horribles de ratés sur les animaux ont été diffusées. Mais on a également vu, ce qui est encore plus incompréhensible, des violences gratuites, de la pure maltraitance volontaire. Donc de là découle cette question. Comment l'animal a-t-il été transformé en ennemi du travailleur? Eh bien, tu vas comprendre que ces travailleurs souffrent également énormément. Dans d'autres podcasts, je t'ai parlé un peu de la cadence. On a une poule qui accroche environ toutes les 2 secondes, un cochon toutes les 20 secondes. Quand je te dis accrocher, c'est accroché sur la chaîne. Une vache toutes les 1 minute. Et ce, pendant 8 heures par jour, avec 20 minutes de pause. C'est ce qu'on constate généralement dans les abattoirs. Donc les ouvriers à la chaîne, nonobstant le fait de souffrir physiquement avec des douleurs articulaires, ils sont dépendants les uns des autres. Et c'est là que s'installe la souffrance psychologique. Quel que soit son poste, l'ouvrier dispose d'un court temps. On va prendre 1 minute. Lors de la tuerie, si tu veux, l'animal se débat. Et il veut vivre, c'est clair, mais tout le monde veut vivre. Un animal veut vivre également. Si tu penses qu'il s'en va à l'abattoir, sur la chaîne, se faire tuer sans rien dire, tu te trompes. Et ça peut être extrêmement dangereux pour l'ouvrier. Et de l'autre côté, eh bien, tu as le chef qui gueule dès qu'il y a du retard. Non seulement la tâche demandée est presque impossible dans les délais impartis, mais en plus, il y a un véritable danger pour la santé de l'ouvrier et une pression hiérarchique immédiate et constante. Partant de là, on comprend que c'est beaucoup plus facile de considérer la bête en ennemi. On met des hommes et des animaux dans une situation qui est complètement absurde. Comment peut-on arriver à autant d'absurdité? Parce que finalement, le consommateur moyen, lui, il est tellement loin de ça. Il va acheter sa viande et n'est pas impacté par toute cette souffrance. Et pour autant, comme je te l'ai dit dans le dernier podcast, il ne la comprend pas et il ne la légitime pas. Eh bien, comment on arrive à autant d'absurdité? C'est simplement par une histoire de coût. La viande ne vaut plus rien. 1 kilo de bœuf rapporte à peine 10 centimes d'euros à un abattoir. 10 centimes d'euros. Le cochon, par exemple, lui, est en rapport négatif. C'est juste devenu impossible de perdre du temps. Qui fait les prix? Qui fait la loi? Eh bien, une nouvelle fois, ce sont les grandes surfaces qui imposent les prix. Qui consomme à outrance de la viande et la moins chère possible dans ces grandes surfaces? Nous. Nous sommes responsables à partir du moment où nous le savons.
Toute cette folie est engendrée par notre mode de consommation. Maintenant tu le sais, fais-le savoir. Ta mission, si tu l'acceptes, sera de semer des graines avec moi en diffusant ces contenus, en racontant, en partageant ce que tu as appris. Quand bien même tu n'es pas végétarien ou végétalien, si ce que je te raconte t'interpelle, tu peux aussi participer et semer les graines de la vie.